universale, per cui favor si sale al paradiso. Le Dio-vi, c'est notre hymne à nous. Vous voyez, le Dio Salve Regina, l'hymne corse, c'est quelque chose, pour nous, quelque chose d'incroyable. Il Dio ti salvi Regina mi piace molto e spesso me lo ripeto con molta devozione. Ça n'est pas un chant religieux, c'est un chant qui exprime l'identité de la Corse, l'âme corse. Il y a toute cette dimension d'amour et de révérence avec la Vierge Marie. Quand on chante le Dio vi salve Regina, on n'est jamais seul. Le 8 septembre, comme chaque année, c'est la fête de la Santa à Casamacciovi dans le Niolu. Au cœur de la montagne, on entend le Dio vi salvi Regina, l'hymne à la Vierge, l'hymne qui fait vibrer la Corse. Pour tout un chacun, la voix c'est la traduction du corps, c'est la traduction de notre corps. Mais en Corse, c'est la traduction du corps et de l'être. Donc il y a toujours quelque chose qui apparaît dans la vie d'un Corse. Toujours, dans sa musique, il y a toujours son monde qui doit apparaître. Parce que si ce monde n'apparaît pas, alors là, on dit il n'est pas tout à fait de chez nous, il n'est pas de chez nous. Il faut que son monde apparaisse. Alors le chiamerisponde, ce sont des joutes poétiques. Les bergers avaient l'habitude dans les foires, donc dans les cafés, etc., de s'affronter, on disait une poésie. Voilà, je dirais, c'est à ça d'ailleurs qu'on mesurait la valeur de quelqu'un qui avait le ouers, de quelqu'un qui savait improviser. E dico verità, non c'è bisogno di palizzare. Male mica la pena che tu allunghi la funa. Donne una già 200, tu ne hai mancuna. Un peu oublié, le Dio vi salvi Regina retrouve toute sa vitalité dans les années 70. Il profite du bouillonnement politique et culturel de l'époque et de la renaissance de l'identité corse. Le Dio vi salvi Regina fait partie de cette renaissance. Mieux que ça, il a conduite. Donc c'était, je dirais, un petit peu le summum du folk song de l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait, je dirais, que le Dio vi salvi Regina prenne la tête de tous ces chants. Il était au-dessus des chants. On savait qu'on était sur quelque chose qui était la transmission des siècles. On avait des siècles derrière nous. Et quand un chanteur porte des siècles derrière lui, c'est important. Il n'est jamais seul. Et quand on chante le Dio vi salvi Regina, on n'est jamais seul.
Merci à vous, chers pèlerins. Vous venez regarder notre statue. Elle va vous dire, ne perdez jamais l'espoir. Alors que la Sainte vous accompagne. Au début, le Dio vi salve Regina, c'est un hymne religieux qui n'a aucun caractère politique. Depuis les années 1670-1680 jusqu'à 1730, il n'y a rien de politique. À partir des années 1730, les Corses récupèrent à l'intérieur du Dio vi salve Regina le dernier couplet « A noi date vittoria », à nous donner la victoire, pour mettre en valeur leur révolution, et puis pour désigner l'ennemi, nostri nemici, nos ennemis. Et nos ennemis, à partir de ce moment-là, sont devenus les Génois. Donc c'est une période où on va avoir une laïcisation du texte, et ça explique aussi qu'on ait raconté à différents endroits que le texte aurait été originaire du Niol, ou qu'il aurait eu une dimension effectivement pastorale. Dolce clemente pia, lia feti nostri. Depuis le XVIIIe siècle, l'histoire du Dio vi salve Regina se fraye un chemin entre religion et politique. Mais l'hymne a surtout sa légende. Un berger, Salvatore Costa, l'aurait chanté pour la première fois le 25 avril 1725 dans la chapelle Saint-Marc de Corcia. Est-ce que tu peux me dire si tu as entendu parler de Salvatore Costa au village, sur ce berger qui aurait chanté le Dio vi salve Regina pour la première fois ici, c'est ça? Oui. Et non seulement qu'il a chanté, mais j'étais persuadée qu'il avait écrit aussi. Eh oui. Parce que c'est ancien quand même, ce serait 1735. 1735. Alors, tu vois, mon grand-père, il est né en 1872. D'accord, donc il y a un siècle, plus d'un siècle, 150 ans presque de... Et ça arrivait jusqu'à nous. Oui, tu vois. Il y a Ça quand même arrivait jusqu'à nous. Tradition orale, la transmission. Voilà. J'ai toujours entendu comme ça, qu'il avait chanté et qu'il avait écrit. J'y tiens. Je l'ai entendu à Bourg-la-Reine, quand il y avait les Mouvrines qui ont chanté le Dio vi salve Regina. Il y avait beaucoup de Corses dans l'église de Bourg-la-Reine. Beaucoup de Corses. Tout le monde s'est levé quand ils ont entendu le Dio vi salve Regina. Alors, il y a une dame à côté de moi qui m'a dit « Mais pourquoi vous vous levez du air ?» Je dis « Mais madame, c'est notre hymne corse, c'est notre hymne de notre patrie. » Voilà ce que je veux dire. Et le Dio vi salve Regina, quand tu l'entends... ça me fait pleurer. Ouais. Ça me fait pleurer, ça me fait froid. Du froid, oui, le froid, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais pas pourquoi, évidemment. Et je sais, parce que c'est notre chant, je l'ai toujours entendu, et c'est ça.
On ne peut pas parler du Dio vi Salve Regina sans parler du Salve Regina. Or, le Salve Regina donc, faisait partie donc, de tous les chants qui louaient la Vierge à l'époque. Donc les 4 anciennes qui louaient la Vierge. Ça, je dirais, ce sont les chants du 12e, ça. Il y avait l'Alma Mater Redemptoris, l'Ave Regina Celorum, le Regina Celi et le Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulce Do, et Spes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Spes Nostra Salve. Bon, on a, je dirais, cette forme-là. Pour devenir le Dio vi Salve Regina, parce que le latin n'était pas à la portée du peuple, très souvent. Donc, San Francesco di Gérone a eu la merveilleuse idée de dire on va composer un Dio vi Salve Regina. Et effectivement, il a composé ce Dio vi Salve Regina, encore qu'on ne soit pas tout à fait sûr de la composition musicale. C'est peut-être Alfonso de Ligoris qui a mis la main sur la dernière composition musicale. Mais en tout cas, le texte en entier appartient à San Francesco di Gérone qui voulait populariser l'idée de la Vierge avec la langue du peuple. Et la langue du peuple, c'était l'italien. Et donc, il fallait à tout prix que Naples parle italien, ce qui n'était pas tout à fait le cas, et en même temps, je dirais, de l'imposer donc, dans toutes les églises. Et voilà comment le Dio vi Salve Regina est devenu l'hymne marial premier de la province de Naples. Il Dio vi Salve Regina è un canto che è stato quasi dimenticato. Io ho scoperto questo canto appunto prestando la mia opera come maestro di cappella presso il santuario dove qui in Grottaglie. Mi sono ritrovato nelle mie ricerche dentro appunto un archivio di musica del santuario, mi ha colpito, non saprei spiegarlo, ne sono rimasto affascinato dalla scrittura perché risale alla scrittura dell'epoca, quindi chiave d'ut, chiave di do, quindi poi trascritto in una chiave più moderna, e non so spiegarvi perché, ma sono stato affascinato dal divulgare questo canto, per cui nei miei concerti di musica sacra eseguo quasi sempre e presento questo canto scritto dal nostro santo, e spiego che dal 30 gennaio del 1735 le autorità leader della Corsica fecero l'inno nazionale appunto della Corsica per dichiarare l'indipendenza. Dio vi salve
nel mio piccolo potrei sembrare presuntuoso, ma attraverso la musica, attraverso il canto di San Francesco, molte persone si sono avvicinate alla corale, si sono avvicinate a Dio, si sono avvicinate al senso spirituale. Molte volte sento forte questa responsabilità, ma sono cose che mi dicono le persone. Dio ti salvi Regina, diciamo che non lo so cantare perché sono stonato, però mi piace molto come Francesco De Geronimo abbia tradotto il Salve Regina. Mi piace molto e spesso me lo ripeto con molta devozione anche. Egli che non era né bello né affascinante, anzi era piuttosto brutto come volto, appena cominciava a parlare conquistava immediatamente gli ascoltatori. Ogni primo venerdì del mese, qui al Gesù, si raccoglievano migliaia di soli uomini proprio per l'attrazione che avevano per Francesco De Geronimo. Ti salvi, o Regina e Madre universale. È un grande predicatore, soprattutto lo si ricorda a Piazza Castello, l'attuale Piazza Municipio, dove c'è il bellissimo castello Maschio Angioino e siamo proprio di fronte al mare. Lì egli metteva uno sgabello, saliva su e iniziava a predicare. E si riunivano migliaia di persone. La Napoli di allora era una Napoli grande, molto bella, molto affascinante, però molto piena di questi quartieri che erano dei ghetti, praticamente, dove quasi nessuno entrava. Francesco De Geronimo fa una scelta molto chiara e si mette dalla parte della plebe, non dalla parte dei signori. È speso totalmente per i poveri. Per lui il povero è Gesù Cristo e quindi è uno da amare. Sembra che avesse un'attenzione molto particolare, soprattutto per prostitute e contrabbandieri, coloro che facevano delinquenti.
San Francesco de Geronimo compose Dio vi salvi Regina perché sapeva benissimo quanto fosse importante l'influenza della musica, per cui creò il vessillo, un canto che si esprime sulla semplicità, sulla melodia di un canto gregoriano, e lui sapeva benissimo che il richiamo deve essere importante come musica, in modo che possa colpire l'animo, la mente degli uomini. Il testo fu scritto in italiano, per cui stampato per 10.000 copie, diffuso per tutto il popolo, e scritto da San Francesco tra il 1676 ed il 1681. Poi compare in un libro, per cui la paternità è certa del santo. In fondo, quando Papa Francesco andava nelle favelas argentine, non ha fatto altro che quello che Francesco de Geronimo ha fatto per 40 anni qui a Napoli. Papa Francesco è venuto qui in marzo, il 21 marzo del 2015, e certamente da buon gesuita deve aver letto almeno una volta nella vita la vita di San Francesco de Geronimo. Quindi quasi sicuramente egli conosceva già questa figura, e credo che la conoscesse soprattutto per come ha reagito quando gli ho regalato la reliquia del mantello di San Francesco de Geronimo. E al suo funerale è stata una scena impressionante, perché praticamente hanno dovuto tenere per circa 10 giorni la salma esposta per la lunga processione di popolo che c'era per venerare la salma, e il suo funerale è stato un'apoteosi. Francesco de Geronimo è vissuto 40 anni a Napoli, però subito dopo l'ultima guerra purtroppo il suo corpo fu portato a Grottaglie. Oggi non è molto ricordato, nonostante sia copatrono di Napoli. I napoletani non volevano assolutamente privarsi di questo corpo. Dopo successe la seconda guerra mondiale, allora i grottagliesi fecero forza e fecero una specie di pellegrinaggio, non ricordo bene, comunque riuscirono a un certo punto a portarlo qua. Per me personalmente rappresenta quel filone della Compagnia di Gesù che vuole rimanere pastorale, come per esempio il Papa. Io Salve Regina direttamente, personalmente non conoscevo, lo ricordo in un altro modo. Io ti salvi Regina e Madre universale, per cui favor si sale al paradiso. Tu sei grazia e sorriso di tutti i tribolati, tu degli sventurati unica speme.
dolce e clemente pia gli affetti nostri, tu dei nemici nostri a noi dona vittoria e poi l'eterna gloria in paradiso. E poi l'eterna gloria in paradiso. Scusate. E questa è la Salve Regina che so io. In Albania e l'agnello su mi pasce in un rato di speranza. E la quale è un tale chi ci lava ad ogni mare per un gioco di campane, musica universale, io Aucun médecin ne parvenait à soigner Sœur Marie. Depuis de longues années, elle vivait alitée, percluse de souffrance, ses jambes repliées sous elle, ne pouvant plus marcher. La religieuse décida de se rendre à Gênes, dans l'espoir de trouver de grands médecins, capables de la guérir, ou au moins de la soulager. Elle embarqua sur le voilier de Pierre Toussaint de Brando. Mais le long des côtes du Cap Corse, une violente tempête se leva, obligeant le bateau à accoster dans la crique de la Vasine. Au marin, la religieuse demanda de la porter dans un petit oratoire près de la plage. Au pied d'un tableau de la Vierge Marie, entourée d'enfants, la jeune femme entonna le Diovi Salve Regina. Avec un peu d'huile de la lampe qui brûlait là, elle fit oindre ses jambes. Dès cet instant, la souffrance s'éloigna. Sœur Marie se sentit libre. Elle marchait. Il faut savoir que la Vasine, c'est le Lourdes de Corse. Il y a eu beaucoup de miracles. Et puis ce n'est pas la statue qui est miraculeuse, c'est le cadre qui est miraculeux. D'ailleurs, il a été couronné par Jean XXIII. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui faisaient le pèlerinage à pied et pieds nus. Moi, je me rappelle d'avoir vu monter des femmes et des hommes, enfin le plus c'était des femmes, à genoux, ils se mettaient à genoux et montaient à genoux, d'abord à l'extérieur devant le parvis de l'église, jusqu'au tableau miraculeux. Et ça durait toute la nuit. Les gens, ils venaient de toute la Corse. Ça continue, mais maintenant les gens viennent en autocar. C'est depuis 1967 que je porte la statue. J'ai fait un vœu à cette époque, j'avais 16 ans. J'ai fait un vœu de la porter pendant 50 ans. Et jusqu'à présent, il s'est réalisé ce vœu. Il faut savoir que la Corse a toujours été vouée à Marie. Vous voyez le Dio Salve Regina, l'hymne corse, qui est l'hymne à la Vierge. C'est quelque chose, pour nous, quelque chose d'incroyable. Quand je dis incroyable, ce n'est pas incroyable, c'est cet amour que nous avons pour Marie. C'est la Mère de Dieu, c'est la Vierge Marie, c'est la Madre universale. Comment le Diovi Salve Regina est-il parvenu en Corse? Les jésuites l'ont-ils importé d'Italie lors des grandes missions qu'ils menaient dans l'île? On est ici devant l'église Saint-Charles-Borromée, San Carlo,
qui est en fait l'ancienne église des Jésuites. La qualité première du jésuite, c'est le discernement. Discernement, c'est aussi savoir comment on peut faire passer des idées, comment on peut enseigner, etc. Et un des moyens, c'était le chant, qui rend les choses peut-être plus faciles que si j'avais une prière à effectuer. Il est évident que lorsque vous avez un texte d'une poésie, vous pouvez prendre des poésies récentes, des poésies, je pense aux poésies d'Aragon. Les poésies d'Aragon passent beaucoup mieux avec la musique de Léo Ferré ou de Jean Ferrat que si vous la lisez simplement. Donc les missionnaires jésuites qui étaient là pratiquement tous les ans et qui ont tout au long de la deuxième moitié du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle qui traversent la montagne insulaire et donc font passer les grandes idées de l'Église à travers des textes et ils ont la chance de disposer d'un texte, la Vierge, en sachant qu'à partir de 1637, la Corse, comme l'ensemble du domaine génois, est dédiée à la Vierge. L'histoire du Diovi Salvi Regina garde encore ses parts de mystère. Y aurait-il d'autres hypothèses sur son arrivée en Corse? L'essentiel des pêcheurs qu'on trouve en Corse sont au XVIIIe siècle d'origine napolitaine. Ces pêcheurs napolitains ont pu transporter avec eux le Diovi Salvi Regina. Mais je reste, pour moi, beaucoup plus persuadé de l'option jésuite plutôt que vraiment des pêcheurs napolitains. C'est ce qu'on chante aujourd'hui. Voilà. Souvent avec l'orgue, souvent sans orgue, a cappella, bien avec 3 voix, les voix de la padiella, les voix du chant traditionnel, du primum movens des Corses, parce que bon, ils considèrent ce chant comme le chant premier, et c'est ainsi que le Diovi Salvi Regina a été adapté. Voilà. Ce chant au départ a été composé en Italie. Il était composé à Naples par San Francesco di Geronimo. Maintenant, l'accent corse est au milieu, bien entendu. Là, moi, je l'écris parce qu'il est écrit comme ça, Diovi Salvi Regina. Mais moi, au lieu de dire Diovi, je peux le dire, le O, ça m'arrive des fois. Mais je peux dire aussi Diovi, tu vois, c'est-à-dire je mets le O à la place du O. Mais c'est tout, enfin, il n'y a pas grande différence. Voi siete Beh, il tratto, quindi la polifonia, bella. Quindi la melodia principale gregoriana. Sono stata sorpresa perché noi lo facciamo in maniera diversa, rispettando lo spartito che ha scritto San Francesco de Geronimo, e quindi sono stata sorpresa sentirla in maniera diversa. Noi la eseguiamo nello stile gregoriano, quindi soprattutto a cappella, perché desidero mantenere il testo chiaro come San Francesco desiderava, come San Francesco appunto eseguiva per le strade di Napoli, per raccogliere i peccatori a Dio, alla Madonna. Ed è una cosa bella. Poi riguarda il canto Dio Salvi Regina, mi riguarda personalmente, insomma, quindi scoprire altre realtà mi emoziona.
bello, emozionante. Guarda. Mi sembra di San Francesco che guida la sua congregazione per Napoli. È bello. È come rivivere quello che era la pietà di San Francesco. Sì, sì. Questa voce superiore del tenore, è bello. Moi je chante parce que depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours été avec mes grands-mères, les parents à l'église, puis être enfant de chœur, entendre chanter presque tous les jours aux ordinaires de messe ou aux fêtes, ben, on est pris dans l'envie de chanter avec les autres, quoi. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Disons qu'à l'église, chanter, c'est prier 2 fois. Voilà, chanter, c'est notre raison de vivre, notre bouteille d'oxygène. Pour ça qu'au début, Jean-Paul nous demandait de venir 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le vendredi. Et quand on a commencé à dire 1 heure le lundi on a attaqué à 15 heures de l'après-midi, on est sorti à 21 heures. Et puis le mardi pareil, le mercredi pareil, le jeudi pareil, le vendredi, le samedi. Et ben, le dimanche, il venait pas, ben, on ne savait plus quoi faire. Le Diovi, c'est notre rythme régional, mais on s'en sert aussi comme l'hymne de la Vierge Marie, quoi, en fin de compte. Mais c'est notre rythme à nous Corses. Ma voix, c'est une voix de basse, et même, comme dirait Jean-Paul, presque de contrebasse. Voilà, mais on le travaille en gamme descendante. C'est-à-dire, au lieu de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on refait à l'envers. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, si, la, sol. Oui, et on descend de plus en plus bas. Et tous les jours, on descend d'un demi-ton. Parce qu'au départ, c'était pas ma voix. J'étais beaucoup plus haut et j'arrivais pas à descendre. Mais là, depuis qu'on travaille, ça va. Je suis, je crois, au ré de la fin du piano. Normalement. Hein. Mais il a fallu 20 ans. Hein. Et c'est pas fini. J'espère que la vie me donnera encore quelques années à vivre.
Corse, je dirais, la polyphonie à 3 voix, avec la première qui est la azegonda, qui va mener le chant. Voilà, azegonda mène le chant. Dio vi salvi regina, c'est la mélodie principale. C'est azegonda qui donne son cadre rythmique. Mais il faut obéir au verbe. C'est-à-dire que généralement, les chanteurs de polyphonie donnent toujours, même s'ils connaissent les textes par cœur, ils donnent toujours la phrase avant. Dio vi salvi regina e madre universale, per cui favor si sale al paradiso. On a déjà la première musique du texte. Et le chant doit s'arc-bouter sur cette première musique. Autour de cette seconde, nous avons une basse qui va l'accompagner, basso ou bordo. Dio vi salvi regina e madre universale. Ok, voilà. Et puis ensuite on a la terza, cette fameuse voix qui n'a pas pu venir avant le début du XVIIe, voire la fin du XVIIe siècle. E poi l'eterna gloria. Sur scène, on s'amuse beaucoup entre nous, même si on n'a pas trop l'air de rigoler, mais en fait, la tierce est quand même un peu libre, parce que d'un chanteur à l'autre qui chante la tierce, les mélismes, c'est-à-dire les rigoucates, elles ne sont pas forcément placées au même endroit pour tout le monde. C'est chacun sa façon de la chanter, de l'appréhender, de l'interpréter, ou nous oert, ça veut dire chacun un peu sa versification. Et si Jean-Louis chante une tierce, sur le di, elle ne sera pas forcément la même que moi. Donc la tierce et la seconde, c'est un jeu, vraiment un jeu. Et celui qui chante la tierce s'amuse beaucoup. Enfin moi en tout cas, je m'amuse beaucoup. Et c'est vraiment un grand plaisir. La basse n'a pas droit au mélisme. La basse, c'est la gardienne du temple. C'est la gardienne de l'harmonie. Elle n'a pas droit au mélisme. Par contre, la seconde qui va développer les mélismes, avec la tierce, ils vont développer les rioucades, les fameuses rioucades, qui est l'art de faire tourner et retourner la voix. Le temps que la seconde et la tierce puissent se marier, la basse les protège. Et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Dans la nuit du 27 au 28 août 1975, Bastia s'embrase. À la suite des événements d'Aléria, le peuple se soulève contre la dissolution de l'ARC, l'action régionaliste corse. Quand l'assaut a été donné par les CRS, à un moment donné, je dirais, il y a le Dio vi salvi regina qui est arrivé. Il est sorti d'un café, on ne sait pas d'où, mais il est sorti d'un café. Et là, effectivement, il y a eu un mouvement de foule énorme. Et tout s'est très mal passé. Là, je pense qu'effectivement, il y a eu une espèce de rupture. Il y avait déjà eu les 2 morts d'Aléria, il n'y a plus celui de Bastia, encore un mort de trop. Dio vi salvi regina, c'est le fil conducteur de toute l'identité des Corses. C'est quelque chose qui est la représentation de la Corse. Il est la représentation de la Corse, il est la musique de la Corse à tout instant.
le 7 mars 1735, il fut décidé que l'Immaculée Conception serait peinte sur le drapeau corse et que le 8 décembre serait notre fête nationale. À l'unanimité fut adopté le Dio vi salvi Regina, chant de guerre, de paix et d'amour. Il est resté pour nous, quand nous le chantons dans nos chapelles, un chant d'extase et d'exaucement. Mon père était journaliste au Figaro, il était journaliste parlementaire, corse. Il avait été chargé de faire le discours au couvent d'Orée, et ça, pour célébrer le soulèvement de la Corse face à Gênes. Et il explique ce que tout le monde sait, que le Dio vi salvi Regina est devenu l'hymne national corse. Et c'était une chanson qui avait une grande importance dans sa vie et dans la mienne. Le Dio vi salvi Regina, je l'ai entendu chanter toute ma vie, partout, en toutes circonstances, aussi bien les circonstances populaires, familiales. Pour moi, ça n'est pas un chant religieux, c'est un chant qui exprime l'identité de la Corse, l'âme corse. Jean-Guy Talamène, il avait annoncé avant de voir une analyse du discours de... Et donc, partie du public, le Dio vi salvi Regina, qui est maintenant donc entonné au sein de l'hémicycle. Le Dio vi salvi Regina connaît un étrange destin. Au XVIIIe siècle, il fut populaire à Naples, puis dans toute l'Italie, avant de tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, seule la Corse en garde vivante la mémoire. Cher papa, chère maman, chers parrains et chère marraine, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie? Je crois. Bien Joseph, maintenant, nous allons te confier à Marie, reine de la Corse. Voina.